Bonjour, je vais vous montrer comment réparer sur un iPhone 5 la caméra avant, la nappe de proximité et le capteur de réduction de bruit. On va retirer les deux petites vis situées en bas, à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc ce sont les deux petites vis qui sont Torx, étoiles. Ensuite, toutes les autres vis de l'iPhone 5 seront cruciformes. Pour retirer l'écran de son châssis, il y a deux possibilités. Soit on peut prendre une ventouse ou alors un Isezamo. On va prendre un Isezamo parce que c'est plus simple dans notre cas. Donc on passe l'Isezamo entre l'écran et la coque arrière pour pouvoir le soulever légèrement du châssis. On va soulever l'écran à 90 degrés puisque les nappes de l'écran et de la caméra avant sont en haut de l'appareil ici. Très important, ne positionnez pas l'écran à plus de 90 degrés puisque ça pourrait endommager les nappes. Les nappes sont maintenues par une petite plaque de protection ici, par trois vis cruciformes, donc on va les retirer. Je vous conseille d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis puisqu'elles ont toutes une taille différente, donc ne vous trompez pas lors du démontage. On va pouvoir retirer la plaque de protection. On va maintenant pouvoir retirer les trois nappes à l'aide d'un spudger en plastique. La première nappe, qui est la nappe de l'écouteur interne et celle du capteur de proximité. La nappe de l'écran LCD et la nappe du tactile qui vient en même temps. Pour accéder à la caméra avant, on va démonter le module écouteur interne avec son support. On retire les deux vis cruciformes qui maintiennent le support, donc attention parce que la vis qui est en haut à gauche est plus longue que l'autre. On retire le support et l'écouteur interne. A l'aide d'une spatule ou d'un tournevis, on va passer légèrement sous la nappe pour la décoller du châssis de l'écran. Il faut y aller doucement puisqu'il y a tous les capteurs qui sont juste derrière. On peut observer la caméra avant, le capteur de proximité et le capteur réduction de bruit. La caméra avant vient se poser sur ce centreur et le capteur de proximité sur l'autre support. On décroche le capteur de réduction de bruit. Voilà, on a la nappe qui est libre, on peut mettre la nouvelle pièce détachée. Pour positionner la nouvelle nappe reçue de toutpouriphone.com, on va mettre le capteur de réduction de bruit dans le trou, l'appareil photo avant dans son centreur. La nappe va être guidée par cette petite encoche en plastique, comme ceci. Il faut y aller doucement, sans forcer, on appuie. Une fois que tout est bien en place et bien droit, on va pouvoir remettre l'écouteur interne avec son support en métal et revisser les deux vis cruciformes, sans inverser leur sens, puisque sinon ça pourrait perforer l'écran. Maintenant que l'écouteur interne est repositionné, donc on a bien changé la nappe caméra avant, capteur réduction de bruit et la nappe de proximité. Donc il nous reste qu'à remettre l'écran complet sur le châssis. On va reconnecter maintenant l'écran complet de l'iPhone 5. Donc pour cela, on va connecter les trois petites nappes sur la carte mère. La nappe du tactile, du LCD, du capteur de proximité. On voit les trois connectiques sur la carte mère. On va d'abord remettre celle du tactile, celle de l'écran LCD qui vient juste en dessous, puis celle du capteur de proximité. Sans positionner l'écran à plus de 90 degrés par rapport au châssis, on vérifie que les trois nappes soient bien connectées. On remet la plaque en métal de protection des nappes, on la remet d'abord par la gauche, et ensuite on la plaque vers la droite. On revisse les trois vis cruciformes. Faire coulisser doucement l'écran vers le bas. Pour le reclipper à la coque arrière, on va d'abord le clipper vers le haut, comme ceci. On va ensuite le reclipper tout le long, à droite et à gauche. On remet maintenant les deux vis pentalobes, donc étoiles, du bas à droite et à gauche du connecteur de charge.
Merci d'avoir suivi notre vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à réparer votre iPhone 5 et puis à bientôt sur le site toutpouriphone.com.